Salut les randonneurs, bienvenue sur Grandeur Nature, merci d'être là, de me suivre. J'espère que cette vidéo va encore vous aider un petit peu. Il s'agit en fait de la mise à jour de ma liste contenu du sac à dos. Vous trouvez cette revue de sac à dos dans le lien qui s'affiche ici. Lorsque vous verrez cette vidéo, je serai soit déjà parti sur la grande traversée, soit vraiment imminemment sur le départ. Il s'agit vraiment des derniers ajustements, des dernières décisions, parti pris que j'ai décidé. Il y a donc des choses que j'ai rajoutées, des choses que j'ai enlevées et des choses que j'ai simplement remplacées par une autre. On va voir tout cela maintenant ensemble. En premier lieu, pour ce qui concerne le tapis de sol de protection sous ma tente, il y a plusieurs solutions. Ça veut dire soit les tapis de sol d'origine qu'on doit acheter en plus souvent des tentes, qui peuvent coûter assez cher, ou alors j'avais proposé dans ma gear list complète l'utilisation de couverture de survie, qui est un style de film plastique polycryo. C'est génial parce que c'est vraiment super léger, 48 grammes par exemple pour celui-ci. L'autre chose aussi intéressante, c'est vrai, c'est que ça se trouve quasiment partout, dans les pharmacies, même des fois en quincaillerie. Ça se trouve relativement facilement, c'est pas cher, donc même par rapport à sa pauvre résistance dans le temps, aux agressions physiques sous la tente, on peut le remplacer facilement. Maintenant, bon voilà, ça fait du plastique, beaucoup qu'il faut régulièrement remplacer. Est-ce que c'est vraiment la bonne solution? J'opte finalement étonnamment pour une solution un peu plus lourde qui, au lieu d'être à 48 grammes, sera à 120 grammes, le Tyvek. Vous trouvez une revue de nouveau qui s'affiche dans le lien ci-dessus. On est sur quelque chose toujours en fibre synthétique, il s'agit de fibres de polyéthylène. C'est par contre beaucoup plus résistant que la couverture de survie ou que le polycryo. Donc ça devra se remplacer moins souvent et puis c'est vraiment un peu l'adoption que font énormément de randonneurs dans le monde. C'est une entreprise française, Dupont, qui crée cette fibre et elle est d'ailleurs en fait assez répandue aux États-Unis chez les true hikers, donc les randonneurs de très longue durée, par exemple sur le PCT qui correspond quand même à 4500 km. Beaucoup d'entre eux partent avec ça. Ça résiste bien, c'est pas sûr par contre que ça tienne à 4500 km, en tout cas une saison sans aucun souci. C'est un prix bien moindre, on est aux alentours, disons, des 20 €, je ne sais pas, quelque chose comme ça. C'est mon choix pour cette grande traversée des Alpes 2018. Une autre chose maintenant que j'abandonne tout court, ça veut dire que sur mes bâtons de marche, j'ai les rondelles standards qui sont à peu près de 5 cm de diamètre, donc assez petites, mais qui me suffisent largement, légères, qui tiennent dans beaucoup de terrain. J'avais pensé prendre avec moi les rondelles plus larges vraiment pour la neige, notamment pour les névés. C'est clair que cette année, en 2018, on va pas mal souffrir sur ces passages parce qu'il y a eu un enneigement très très fort. Maintenant, je vais commencer aux alentours du 20-23 juin à peu près. Ça veut dire que beaucoup aura quand même déjà fondu et j'ai pris la décision d'abandonner ces 40 grammes. Je veux me débrouiller sans. Donc ça part. Une autre chose que j'abandonne ici sont les gants Reusch React que je voulais prendre, qui sont des gants minimalistes, légers, à 50 grammes. C'est clair que c'est pas beaucoup. Je suis vraiment pas une personne frileuse des mains, ça veut dire que j'utilise ceux-là tard en hiver, même avec des 0, des -2, c'est pas un problème pour moi, disons, je résiste bien. Donc du coup, même s'il y a des journées qui vont être difficiles avec pas mal de pluie, voire de la neige, etc., ma foi, je vais un peu souffrir. Et puis voilà, 50 grammes qui vont rester à la maison. Un autre abandon que je fais, quelle tristesse! Un autre abandon que je fais, c'est mon bonnet en laine Merino de chez Millet. En fait, simplement, de nouveau, ici, 70 grammes que je laisse à la maison. Par contre, c'est vrai que c'est un peu différent la tête, comparé aux mains, aux gants. C'est pas quelque chose que j'abandonne totalement. Ça veut dire que mon bonnet est remplacé par mon bœuf, qui est en laine de Merino.
Vous pouvez trouver une revue sur le bœuf qui s'affiche ici. En fait, le bœuf me permet de créer relativement facilement un bonnet. Voilà, je fais une torsade asymétrique, je reviens comme ceci. Puis après, j'ai même le retour possible sur les oreilles. Donc, j'ai vite fait d'avoir un bonnet qui me couvre, qui me couvre bien les oreilles. Enfin, je veux dire, avec ça, je peux aller sans problème. Voilà. J'ai en plus sur ma polaire mammouth un capuchon et le capuchon de la veste hardshell, donc il n'y a vraiment aucun souci. Celui-là, il reste à la maison. Donc, on revient de nouveau sur la grandeur de cet article-là. Ça veut dire vraiment beaucoup de fonctions, écharpe, bonnet, et vous verrez encore une juste après. J'ajoute, pas vraiment pour les selfies, mais plutôt pour tout ce qui est stabilisation vidéo. Ça veut dire que je partage pour vous, dans cette chaîne, différentes revues, mais aussi différentes randonnées, des trucs et astuces, des récits d'aventure. Ce sera le cas pour la grande traversée des Alpes. En tenant manuellement mon smartphone, j'ai de la peine à stabiliser, des fois c'est un peu pénible. Ça veut dire que j'utilise en fait mon bâton de marche avec le stick pick qui est simplement à glisser en bout du bâton. Vous trouvez le lien pour si vous êtes intéressé à l'achat de ce petit ustensile. Et puis ici simplement un ustensile pour tenir le smartphone. Ça me permettra de faire 2-3 récits, d'expliquer un petit peu les tracés de ce qui se passe sur place, mais ça me permettra aussi de faire des timelapses, le tout pesant 30 grammes. Donc j'accepte de le prendre pour la qualité des revues que vous pourrez voir ensuite. Un ustensile absolument incroyable, une pelle à caca. Donc il s'agit ici de Deuce. C'est en fait quelque chose qui est très connu aux États-Unis par rapport à l'éthique de randonnée. Ça veut dire d'enterrer vos crottins. Voilà, c'est aussi con que ça. C'est vrai que c'est un grand débat. Il y a les pour, les contre, il y a ceux vraiment que ça dérange de faire quelque chose, de se bouger le cul si on peut dire, pour garder un peu la montagne et la nature propre. Il y a aussi les dames qui jettent leurs papiers partout après avoir pissé. Bref, pour moi, il y a vraiment des bases et des choses, des règles de vie à respecter et certainement encore plus en nature. Chez vous, vous faites caca où vous voulez, au milieu du salon, enfin bref, mais c'est quelque chose que je tiens à souligner, puis je me fâche souvent en fait sur les déchets, ce qui reste, enfin, etc. Enterrer vos gros besoins, c'est vraiment quelque chose qui est bénéfique. On n'est pas du bétail et donc on a un cerveau, on peut réfléchir, on peut faire les choses bien, on peut aussi faire plaisir aux prochains qui vont arriver, enfin, etc. Le but, c'est simplement de creuser un trou avec cette pelle. Donc c'est de l'aluminium super léger. Ça pèse 12,7 grammes. Et ça permet d'avoir une bonne prise en main avec quand même un bord d'attaque ici. Et puis de creuser un trou assez profond si on peut, on est dans un terrain meuble, au moins un bout, tout ce qu'on peut dans un terrain plus difficile. Quitte après à pallier le manque de profondeur encore en mettant un caillou par-dessus, enfin voilà, peut-être en marquant l'endroit avec un bâton pour dire voilà, attention là-dessous, il y a quelque chose. Mais c'est important. Idéalement, on ne laisse pas les papiers pour s'essuyer dans même les grosses commissions, même en les enterrant, on devrait les plier et les mettre dans un ziploc quelque chose et les remballer avec nous. Personnellement, c'est ce que je fais, j'enterre que le gros besoin, tout le reste je prends. J'ai 2-3 ziplocs de réserve assez grands qui font poubelle et qui vont être jetés cette fois dans des lieux où il y a une collecte de poubelles. Voilà, 12,7 grammes de bonheur. Celle-là, je l'ai commandée aux États-Unis. Il y a peu de variantes ici en Europe, comme si nous, on n'aurait pas ce souci-là. Mais chapeau à Leave No Trace, en fait, LNT. Tout ce mouvement qui vise à vraiment ne laisser aucune trace de notre passage en montagne, en nature, en randonnée, en bivouac, etc. Une chose que je laisse à la maison, c'est ce coussin
Seat ou Summit. J'ai besoin d'un coussin. Vraiment, ça m'aide à me sentir mieux, à moins avoir de soucis le matin. Je pensais que ça allait aller pour moi, mais ces 56 grammes vont rester à la maison. Parce qu'en fait, finalement, un coussin gonflé ne me convient pas très bien. Ça déplace sans arrêt l'air et ça me plaît pas. Voilà. Donc, je l'ai testé plusieurs fois. Ça va, mais c'est pas mon top. Ça va donc rester à la maison. Comme il me faut quand même un oreiller, en fait, pour pouvoir bien dormir, c'est là que rentre en travail le bœuf. Ça veut dire que je vais utiliser un de mes sacs d'habits de rechange, qui lui peut être gonflé plus ou moins, ça veut dire avec les habits qu'il y a dedans. Là, je peux faire quelque chose d'assez en retirant l'air qu'il y a dedans. Ensuite, comme le bœuf est un tube, je passe simplement le sac dedans. Voilà mon oreiller, c'est de la laine de Merio. Si elle est un petit peu mouillée d'un côté, je la tourne, et puis sinon, c'est pas grave. Et puis, j'ai quelque chose vraiment de super doux, agréable, et surtout, j'ai pas rajouté du poids. Ça veut dire qu'il y a une multifonction, j'aime beaucoup, je prends donc ça. Une chose qui va rester encore à la maison, c'est cet adaptateur Edelreed qui me sert à pouvoir me planter sur vos bonbonnes. Je dis vos parce qu'en fait c'est le système français camping gaz qui elles sont des cartouches de gaz à valve et non pas à pas fileter comme j'en ai besoin pour mon réchaud, le Pocket Rocket numéro 2 dont vous trouvez la revue ici avec l'adaptateur Edelreed toujours dans la revue. Voici 70 grammes qui restent à la maison. Pourquoi je décide de faire ça? C'est parce que je vais justement tenter de faire tout avec presque une cartouche de gaz de 230 grammes uniquement. Je pense arriver jusqu'aux 2/3 par mes méthodes en fait de cuisine. Enfin voilà, vous verrez une autre revue qui parle de ça. Et je vais envoyer une deuxième cartouche de secours, disons pour sécurité sur la fin du parcours en poste restante que je récupérerai. Je table donc uniquement sur les cartouches, la première que je prends avec moi et une seconde en fin de parcours en poste restante. 70 grammes, ça reste à la maison. La Petzl Zipka, elle va être remplacée, donc elle reste celle-là à la maison 55 grammes par la toute nouvelle Petzl Bindi qui elle pèse 35 grammes. Quelque chose que j'aime beaucoup aussi, bon c'est encore 20 grammes de sauvé et en plus j'avais choisi la Zipka parce qu'elle a en fait la possibilité d'être rechargée par micro USB. Donc c'est quelque chose qui reste d'actualité sur la dernière Petzl Bindi qui vient de sortir. Que j'adopte, que je prends, que j'aime bien, c'est parti. 200 lumens également, un tout petit peu moins de portée en distance avec la Bindi. Le faisceau est un peu plus ouvert, une très bonne autonomie. Remplacement, donc 20 grammes de sauvé ici. Voilà encore autre chose qui va cette fois par contre ne pas être remplacée mais rester à la maison, ce sont les mini-guêtres Outdoor Research. Alors c'est clair, c'est 165 grammes, c'est pas grand chose, hein. C'est pas grand chose, mais bien que je vais devoir traverser des névés, des choses quand même assez costauds, parce que cette année c'était une année un peu spéciale avec beaucoup d'enneigement, j'ai décidé de les laisser. Je tenais vraiment à réduire, passer de 9,5 kg à plutôt 8,5, 8,7 de poids de base du sac à dos. Je devais donc prendre des décisions. Voici une que j'ai prise. Je randonne quand même avec des souliers hauts, montants de randonnée, assez costauds, avec bon profil. Ça veut dire que je suis moins sujet à avoir trop de soucis dans la neige, moins disons, que des personnes qui ont chaussures de trail. Malgré tout, c'est clair, ça va un peu rentrer, etc. J'ai des pantalons, des chaussettes qui montent assez haut, donc ça ira très bien. Et puis je vais me débrouiller comme ça. Voilà, 165 grammes qui restent à la maison. Une chose maintenant qui va être modifiée, il s'agit ici de mon surpantalon Bergleite. Donc celui-ci fait 266 grammes. Avec sa poche. C'est pas très lourd. Maintenant, c'est des pantalons assez costauds, Gore-Tex, etc. Je vais les remplacer par ceux-ci, les surpantalons Outdoor Research Helium, qui eux pèsent 170 grammes. Donc on gagne quand même pas mal.
Voilà, rien à redire, c'est un peu moins respirant ceci. J'espère que j'aurai pas trop la pluie, mais bon, faut être préparé à tout. Moi, j'aime pas les ponchos, les capes, les machins, etc. qui volent. Quand vraiment il y a du vent et tout qui te reviennent, ou si ça vient sur le devant, j'aime bien avoir une vision claire, de voir où je pose les pieds, enfin voilà. Donc, ces pantalons Outdoor Research. Maintenant, un autre swap aussi, il s'agit de ma veste Hardshell, la Mammut Teton, que je voulais prendre initialement. Elle pèse 467 grammes. Elle est extrêmement robuste, respirante, bien imperméable. Enfin, c'est vraiment un monstre de combat, mais c'est presque un tout petit peu exagéré par rapport à la saison. Ça veut dire que là, avec ça, je vais en hiver, avec une doudoune dessous, enfin, il n'y a pas de souci. Je prends un tout petit peu plus léger, mais 3 couches quand même. La Outdoor Research, la toute nouvelle Interstellar, qui vient de sortir ce printemps. Vous trouvez aussi la revue ici, ou dans les liens en bas, hein, toujours de la vidéo. Ici, on est par contre à 345 grammes, donc il y a de nouveau un gain de poids. Elle est un peu plus stretch, un peu plus légère. Voilà tout le monde, ma mise à jour de ma liste contenu du sac à dos, de ma gear list. Donc vous avez vu 2-3 choses abandonnées, 2-3 choses changées et 2-3 choses rajoutées. Je devrais donc arriver à un poids aux alentours des 8 kg 7, 8 kg 800, quelque chose comme ça. Je vais tester tout cela, peser le tout final et puis vous donner mon poids de base définitif. Si ça vous a plu, merci, un petit like, ça fait des sources de renseignements quand même. On bosse beaucoup pour faire des vidéos, donc ça nous aide si vous mettez un petit like et puis surtout abonnez-vous pour voir la suite. Bonne rando, prudence, ciao ciao, bye bye.